Bonjour à tous. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Avec la louange, c'est pas évident de louer le Seigneur avec les masques, mais on lui rend gloire. Amen. J'ai trop aimé nos chansons de ce matin, de chanter la bénédiction que Dieu a sur notre vie. Sais-tu que une de nos dernières bénédictions, ça s'appelle en fait la bénédiction, la chanson, et c'est vraiment lié à la bénédiction aaronique que tu trouveras dans l'Ancien Testament. Et c'est une bénédiction proclamée directement de Dieu. C'est un don qui est donné à tous les serviteurs, à la tribu des Lévitiques. Et je voudrais te demander ce matin, quel autre don penses-tu que Dieu nous a encore donné pour notre vie? Maintenant, nous rentrons, n'est-ce pas, dans cette saison de la nouvelle Pentecôte. Qu'est-ce que c'est pour toi la Pentecôte? Est-ce que la Pentecôte, c'est juste le baptême du Saint-Esprit ou il y a une autre pensée derrière? Est-ce que la Pentecôte, c'est juste un événement spécifique dans la Bible qui va marquer les esprits? Que c'est juste l'accomplissement d'une promesse? Ou il y a quelque chose d'autre que Dieu avait derrière, en tête, dans ses pensées? Alors, il faut savoir déjà que la Pentecôte est liée à deux autres événements historiques dans l'Ancien Testament. Un dans l'Ancien et un dans le Nouveau. Le premier, c'est la Pâque. On va aller voir un peu plus en détail pourquoi la Pâque. Mais la Pâque, pour faire un bref résumé, la Pâque, c'est tout simplement dans l'Exode où le peuple a été sorti d'esclavage avec Moïse et qu'ils ont été guidés dans le peuple, dans le désert. Et justement, Exode veut dire sortir de. D'accord? C'est le mot, c'est ce que Exode veut dire. Et là, c'est le peuple qui est sorti de l'esclavage. Donc ça, c'est la Pâque, où il y a eu vraiment cette délivrance, où Dieu est intervenu. Et puis, nous avons aussi un deuxième événement important avant la Pentecôte, c'est l'Ascension. N'est-ce pas? C'était encore jeudi. Ce jeudi, on avait l'Ascension. C'est là où Jésus est remonté au ciel. Alors, pourquoi cet événement est très important également avant la Pentecôte? Tout d'abord, Jésus a déclaré qu'il doit remonter lui-même au ciel pour pouvoir nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Donc, on voit que justement l'Ascension est un point capital pour le chrétien, pour le baptême du Saint-Esprit. Mais pas seulement ça. L'autre point, c'est aussi quand tu lis par exemple l'évangile de Matthieu, tu pourras lire justement que Jésus s'est élevé au ciel. D'accord? Et qui peut faire d'autre ce miracle-là que Dieu lui-même? Je veux dire, moi-même, j'arrive pas à m'élever, hein, même si j'essaie de voler ou de sauter, j'arrive seulement jusqu'à une certaine hauteur et après voilà, c'est tout. Mais j'arrive pas jusque chez Dieu. Ça prouve que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, est vraiment l'authentique. Pourquoi c'est important de croire cela? Pourquoi c'est important de mettre notre foi en Jésus? Imagine, nous sommes aujourd'hui au temps biblique, et moi je viens chez toi et je te dis, je suis le Fils de Dieu. Qu'est-ce que tu as pensé de moi? Ouais, il est un peu fou, lui. N'est-ce pas? Mais c'est important de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est envoyé pour nos péchés. Et on va le voir aujourd'hui que c'est dans le processus de la Pentecôte. Et avant cela, bien sûr, nous avons le deuxième fait, c'est que quand Jésus remonte au ciel, il nous envoie le Consolateur. C'est que après, il va dire, en fait, à ses disciples, allez à Jérusalem et attendez-moi. Attendez-moi que je vous envoie le Consolateur. Attendez-moi que je vous envoie le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, c'est justement, ça va commencer le début des églises. C'est là que ça va commencer. Le Saint-Esprit va descendre sur les disciples et ils vont commencer à être baptisés du Saint-Esprit, ils vont commencer à parler en langue. Et c'est là que notre message d'aujourd'hui commence. Et je voudrais vraiment aujourd'hui que tu ailles à la découverte de la Pentecôte. Ce que ça signifie vraiment la Pentecôte. Et la découverte du Saint-Esprit. On va pas se focaliser sur le baptême du Saint-Esprit. D'accord? Parce que le jour de la Pentecôte, c'est la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je vais t'amener à la découverte de la Pentecôte. Donc tu pourras tourner avec moi ta Bible dans Acte 2, ou chapitre 2, du verset 1 à 4. Il est écrit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables de feu apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, je sais ici que ce passage-là est très connu pendant la Pentecôte. C'est un des passages fétiches, on va dire, un des passages préférés que les églises prennent, justement pour parler du baptême du Saint-Esprit. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, et je voudrais te demander ce matin, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on te dit Pentecôte?
Avec la plupart des chrétiens que j'ai parlé, ou personne, quand ils pensent à la Pentecôte, la seule chose qu'ils pensent, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pourtant, si tu regardes notre verset clé ici, Actes chapitre 2 au verset 1, la première partie est dit, quand le jour de la Pentecôte arriva. Donc on voit ici que, comment est-ce que Luc, ici l'auteur de Actes, c'est Luc, comment est-ce qu'il a su que c'était le jour de la Pentecôte, si c'était un événement qui n'était pas encore arrivé? Aujourd'hui, pour nous, en tant que chrétiens, la Pentecôte, c'est vraiment le point central, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais comment Luc, lui, à son temps, il était encore dans l'Ancien Testament? Comment est-ce que lui, il savait que c'était le jour de la Pentecôte? C'était le jour où Dieu donne le Saint-Esprit en tant que don, en tant que promesse. Comme le prophète Joël va le déclarer, que dans les derniers temps, Dieu va faire une promesse, et c'est de déverser son Saint-Esprit. Comment est-ce que Luc a pu savoir? Nous, on pense Pentecôte, on pense baptême du Saint-Esprit. Mais on voit ici déjà que Luc nous envoie à un événement important de la Pentecôte. Il y a une autre pensée, un cœur de Dieu dans cela. Et après, tu pourras savoir que ce n'est pas une fête anodine, mais que c'est une fête importante. Parce que dans la Bible, tu pourras voir, par exemple, pour la Pâque, pour la fête des Palmes, à chaque fois, Jérusalem était plein de visiteurs. Ici, on l'a pas dans le texte, mais quand tu liras plus en bas, quand Pierre va commencer à parler dehors, il est écrit que c'est des Juifs venus des quatre coins du monde qui vont se rassembler à Jérusalem. Donc c'est une fête très très importante, la Pentecôte. La Pentecôte ne représente pas juste le baptême du Saint-Esprit. Il y a un esprit derrière, une pensée de Dieu, un cœur de Dieu derrière. Et surtout une fête pour la nation juive. Comment tu le sais? Quand tu finis de lire Acte 1, il est écrit « Et ils étaient tous au même endroit ». Ici, c'était tous les disciples. Alors bien sûr, Jésus leur a dit d'attendre jusqu'il leur envoie le Saint-Esprit. Mais il n'aura pas dit quand. Et pourtant ici, ils sont tous rassemblés. Tous les disciples sont rassemblés. Ils font une seule unité. Alors c'est quoi exactement la Pentecôte? Dans l'histoire biblique, la Pentecôte marque un don de Dieu. Et c'est lié à Exode. Quand Moïse, il va sur le mont Sinaï, il va recevoir les lois. Et c'est ça la fête de la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament et dans la tradition juive, on fête la Pentecôte, d'accord? Je vais vous donner le nom, le vrai nom qu'il y a dans la fête. Mais en fait la Pentecôte, en fait, le don que Dieu a donné, et c'était les lois. Les religieux vont dire, yeah, super. Et les gens un peu plus modernes ont dit, mais on est dans le Nouveau Testament, on a un Dieu de grâce. Amen, les deux comptent. Mais il faut voir le point historique. Qu'est-ce que faisait la loi au temps de Moïse? Il faut savoir que le peuple n'a rien entendu quand ils étaient en esclavage, en Exode. Ils n'ont pas entendu Dieu depuis 400 ans. Entre la Genèse et l'Exode, il n'y a plus de Dieu pendant 400 ans. Dieu est toujours présent, mais il n'y a plus rien qui se passe. Il ne parle plus, il ne se manifeste plus. Les gens ont perdu les racines. J'aimerais te demander, simplement, on n'a pas besoin d'aller très loin dans l'histoire. Restons à l'ère du Covid. Comment est-ce que c'était ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que ça t'a fait de pouvoir revenir à l'église? Ça t'a fait du bien? D'être de retour nourri? Est-ce que tu as su que c'était encore de retour la louange, la prière? On a tendance à s'endormir, n'est-ce pas? On est à la maison, alors on s'occupe. Et je ne sais pas pour vous, mais des fois ça peut arriver. On est tellement occupé, on veut tellement finir nos projets, notre plan, qu'on laisse des fois la prière ou la louange de côté, on dira je le ferai plus tard. Et plus tard, après ça vient la fatigue. Et après on est trop fatigué, alors je le ferai demain. Et ça peut devenir un cercle vicieux, on commence à s'endormir spirituellement. Et c'est ce que c'était arrivé au peuple. Ils s'étaient endormis un peu spirituellement. La seule chose qu'ils savaient faire, c'est de se plaindre à Dieu de leur situation. Mais spirituellement, ils ne savaient plus comment marcher avec Dieu. Ils ne savaient plus comment se comporter, comment marcher par la foi. Abraham le savait. Noé le savait. Isaac, Jacob le savait. Mais en Exode, il n'y a plus d'Abraham, il n'y a plus d'Isaac, il n'y a plus de Jacob. Les histoires se donnaient en parlant, on racontait la Bible. D'accord, ils n'écrivaient pas encore. Ils apprenaient les histoires bibliques par cœur, d'Abraham, d'Isaac. Ça faisait partie de leur héritage. Par contre, ça pouvait devenir une histoire comme une autre, parce qu'ils ne voyaient plus la manifestation de Dieu. Et quand le peuple a été libéré, quand ils sont arrivés dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a donné la loi. Qu'est-ce qu'elle fait, la loi? La loi n'est pas si religieuse que ça. La loi guidait le peuple. Comment être avec Dieu? Bien sûr, il y avait plein de rituels dans le temple, mais surtout, il y avait d'autres lois qui disaient aux personnes comment être avec Dieu. Ça allait de faire une offrande jusqu'à la relation avec Dieu, jusqu'à la prière.
Un exemple, nous avons chanté ce matin la bénédiction. Ça, c'est une prière, ça, c'est une bénédiction de Dieu qui est dans nombre. D'accord? Et c'est Dieu lui-même qui l'a proclamé sur ses serviteurs. On voyait que Dieu a recommencé à revivre, nombre et après Exode. Donc la loi, premier point de la loi, réapprenez les gens à marcher avec Dieu. Et c'est ça ce que les gens fêtaient, un renouvellement, un rafraîchissement de la relation avec Dieu, un rafraîchissement de la manifestation avec Dieu. Et surtout, un rafraîchissement de l'alliance avec Dieu. Parce que la loi, elle est sous la bénédiction mosaïque. On dit les lois mosaïques, c'est les lois que Moïse a reçues. On a la bénédiction abrahamique, c'est la bénédiction de la circoncision. Cette bénédiction-là, Moïse va la proclamer sur Josué et le peuple avant qu'ils rentrent dans la terre promise. On va y revenir. Mais la loi servait alors aux personnes, premier point, à comprendre Dieu, à le réapprendre à comprendre. La loi les guidait, d'accord? La loi n'est pas faite en premier lieu pour juger, mais te sert en fait à savoir du bien et du mal. On va voir que ce matin, le Saint-Esprit fait la même chose avec toi. Non seulement la loi les guider les personnes à savoir du bien et du mal, les aider dans la relation avec Dieu, pour se rapprocher de Dieu, mais aussi renouveler un peu la situation, la relation avec Dieu, du fait qu'ils avaient leur rituel dans le temple. Cet événement-là, alors, excusez-moi de la prononciation, ça s'appelle Shavuot. Shavuot, c'est le nom hébreu de cette loi, de la Pentecôte, de la fête de la Pentecôte. Et nous sommes aujourd'hui dedans. Alors, en Israël, en terre promise, c'est fêté sur un jour, et la diaspora, donc les Juifs qui ne sont pas en Israël, c'est fêté sur 2 jours. Shavuot, ça veut dire les semaines, d'où le nom Pentecôte, parce que Pentecôte, ça veut dire le 50e jour. On va y revenir. Mais Shavuot, ça veut dire les semaines, mais ça veut aussi dire serment. Dieu renoue son serment. Dieu accomplit son serment. Dieu accomplit ses promesses. Amen. Donc on voit que la Pentecôte, maintenant quand il s'est passé au jour de la Pentecôte, le 50e jour, c'est un des jours les plus importants. C'est là où ils fêtent la loi, où ils ont refêté la libération de Dieu, où ils ont fêté la bénédiction de Dieu, que Dieu leur a appris comment marcher avec eux. Et la loi dans l'Ancien Testament aidait les gens à marcher avec Dieu. Comme aujourd'hui le Saint-Esprit t'aide à marcher avec Dieu. Et on voit que la loi scellait l'alliance, la bénédiction abrahamique scellait l'alliance, l'ancienne alliance. Excusez-moi, la bénédiction mosaïque. Alors, on va voir aussi ce matin que le Saint-Esprit a aussi ce symbole de sceller l'alliance avec toi, avec Dieu dans le Nouveau Testament. Alors maintenant, nous sommes allés un peu à la découverte de la Pentecôte. C'est quoi exactement la Pentecôte? Au jour de la Pentecôte, maintenant on sait que les gens ne s'attendaient pas à être baptisés d'un coup du Saint-Esprit. Mais je trouve ça fort que dans l'Ancien Testament, le jour de la Pentecôte, donc durant cette fête, les Juifs fêtent justement le renouvellement des lois, de la bénédiction, que Dieu les aide à renouveler, à rafraîchir leur relation avec Dieu, et que le même jour dans le Nouveau Testament, Dieu envoie son Saint-Esprit. On est clair que ça peut pas être engagé par un homme, d'accord? Moi, le pasteur ou la Bible dit les apôtres imposaient les mains et les personnes étaient baptisées du Saint-Esprit. D'accord? Mais je peux pas dire au Saint-Esprit, descends maintenant sur cette personne. Il y a des conditions, il y a un path à suivre, un chemin que nous allons voir aussi ce matin. Alors, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu nous envoie le Saint-Esprit le 50e jour, à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte? C'était pour marquer la nouvelle alliance, la conclusion de la nouvelle alliance. Rappelez-vous, Jésus a dit, je dois monter pour vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait partie de Dieu, que c'est la troisième personne de Dieu. Le Saint-Esprit était aussi présent dans l'Ancien Testament, quand on lit dans Genèse. Juste un petit tip. Quand tu lis dans la Genèse, d'accord, que le Saint-Esprit était au-dessus des eaux et que Dieu était présent. Le mot Dieu en hébreu est écrit en fait en pluriel, écrit en Elohim. El, ça veut dire Dieu. Elohim, ça veut dire, c'est le pluriel, c'est Dieu au pluriel. Donc on sait qu'il y avait la Trinité qui était présente, même déjà à la création. Et Dieu va être présent dès ta vie avec lui, dès que tu recommences à marcher avec lui. Comme dans Exode, ils ont réappris à marcher. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? Aujourd'hui, je voudrais t'envoyer la découverte du Saint-Esprit et on va voir 3 clés principales du Saint-Esprit que tu vois qu'en fait, ça produit avant le baptême du Saint-Esprit. On pense souvent que le baptême du Saint-Esprit, boum, c'est bon, tu as le Saint-Esprit,
Mais aujourd'hui, on va voir que les enseignements de Jésus vont nous porter à comprendre que le Saint-Esprit vient en nous, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais que cet renouvellement, comme le peuple, d'accord? Ils ont dû lâcher leur ancienne vie, ils ont dû lâcher leurs anciennes méthodes, leur sommeil spirituel pour recommencer une nouvelle vie avec Dieu. Ce qui se passe, c'est que nous allons voir aussi la nouvelle naissance, que c'est super important. Devenir une nouvelle créature devant Dieu. Alors tout d'abord, le Saint-Esprit, la première action du Saint-Esprit, qui a été aussi prophétisée dans l'Ancien Testament, c'est une action de te régénérer, de te guérir. C'est le premier point du Saint-Esprit. Avant même ton baptême, le Saint-Esprit est déjà à l'action dans ta vie. C'est puissant, hein? Jean 3,3 dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus ne s'adresse pas à n'importe qui ici. Il lui donne une leçon spirituelle. Il s'adresse à Nicodème. Et par rapport aux autres pharisiens, Nicodème était un pharisien, et pas n'importe lequel. Il faisait partie du consulat des Sahédrins. C'était un des consulats les plus hauts. Pour guider le peuple, pour guider le temple. Donc il ne s'adresse pas à n'importe qui, Jésus. Mais il va lui apprendre une vérité spirituelle. Et Nicodème, c'est un chic type, hein. Il est super sympa. Juste qu'il a reconnu que Jésus est vraiment envoyé de Dieu. Il va dire à Jésus, toi tu es envoyé de Dieu, personne ne peut faire ce que toi tu fais s'il ne marche pas vraiment avec Dieu. Alors qu'est-ce que je dois faire moi pour commencer vraiment à marcher avec Dieu comme toi tu le fais? Comme tes disciples le font? Qu'est-ce qui doit se passer? C'est là que Jésus va lui dire dans Jean 3,3. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Plus tard, Jésus on va aussi lui dire, tu ne le sais pas toi? En faisant référence au statut de Nicodème. En disant, toi-même, tu es sahédrin, tu es un pharisien, tu connais l'Ancien Testament à la lettre, pratiquement par cœur. Et tu ne sais pas que ça, c'est une des lois principales que Dieu veut accomplir. Une prophétie qui a été déclarée. Et ce n'est pas une simple prophétie, c'est une prophétie qui régénère ta vie, qui abolit ton ancienne vie et qui veut reconstruire ton ancienne. Mais reprendre aussi toutes tes blessures. Parce que dans l'Exode, qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? J'ai entendu mon peuple pleurer. Ça, c'est la raison. Maintenant, il est temps qu'il sorte de l'esclavage. Alors, comment ça s'opère? Si tu vas lire dans Ézéchiel, chapitre 11, à partir du verset 19 jusqu'à 20, il est écrit, « Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un nouveau esprit. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi, ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Puissant, hein? Ici, en fait, Ézéchiel s'adresse au peuple, s'adresse aux personnes qui se sont perdues, qui se sont égarées avec Dieu, qui ont quitté aussi la terre promise. C'est une prophétie qui est proclamée pour le Nouveau Testament aussi. Le premier point, ici, on parle d'un cœur de pierre. Et c'est là qu'entre la puissance du Saint-Esprit, de la guérison. Pourquoi? Il faut savoir que dans le Nouveau Testament, quand la Bible parle du cœur, il parle en fait de tous tes intérêts, de ton âme, de ton esprit, de tes pensées, de tes sentiments, de tes blessures. Tout est englobé dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe quand on a un cœur de pierre? Peu importe si ce soit avec une personne ou avec la vie. On commence à devenir plus dur. On prend des choix beaucoup plus durs. On devient de moins en moins flexible. N'est-ce pas? Et à la fin, on commence vraiment à regarder que nous-mêmes. Et Dieu ne veut pas ça. Parce que le cœur de pierre va te centrer sur toi-même. Dans un cœur de pierre, tu risques plus de briser, de casser des choses que de savoir écouter Dieu. Par contre, Dieu ici il nous donne un point essentiel. Je remettrai un seul cœur en eux et un esprit nouveau. Un cœur qui s'adoucit. Dieu ici fait allusion à un cœur qui est doux, un cœur qui sait rebattre, qui sait revivre, un cœur qui sait de retour écouter, laisse passer les sentiments. Alors, moi, je peux vous dire que j'ai vécu une situation pareille.
tout au début de ma conversion. En fait, c'était juste après le mariage que j'ai eu, que moi et Tania, on s'est mariés. J'ai eu, à un moment donné, comme on dit, un coup de blues. Un coup bas. Et je disais à Tania, tu sais, Tania, je sens vraiment des douleurs en moi. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai envie de pleurer, mais j'arrive pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes nerveux, mais vous savez pas vraiment expliquer pourquoi, mais on devient nerveux, on devient irrité. Et ce qui se passe, c'est que Tania m'a dit, écoute, tu peux parler avec moi, mais je pense pas que je pourrais te régler ce problème. Parce que je lui parlais d'où ça venait, etc. Et j'avais beaucoup de souvenirs du passé qui venaient. Je disais à Tania, comment je peux faire? Parce que je m'irrite plus et je vois que je m'enfonce en fait plus. Je voulais plus beaucoup écouter, je m'irritais très vite au travail, des choses me dérangeaient tout de suite. Je voulais toujours être seul. Après un moment donné, j'ai dit à Dieu, écoute Dieu, ce soir je te prie, mais tu dois m'aider. Parce que sinon moi je ne marche plus comme ça. Il y a des choses, des souvenirs qui reviennent, et je ne veux plus marcher comme ça. Je veux avoir un changement. Je veux que tu enlèves. Je veux que tu me guérisses sur certains points de ma vie. Et j'ai prié Dieu. Premier soir, rien du tout. Et le deuxième soir, je me suis dit, bon Dieu, je te reprends encore ce soir. Et je lui ai expliqué toute la situation. Et j'ai dit, Dieu, maintenant, j'ouvre la Bible une seule fois. Alors, il ne faut jamais faire, hein. Ça, je ne savais pas, mais en fait, il ne faut jamais ouvrir la Bible comme ça, d'accord? Vous ne savez pas sur quel chapitre vous pouvez tomber. Si vous tombez surtout dans la vie de Josué, que c'est une vie de combat, je ne pense pas que ça va vraiment s'annexer à votre vie, hein. Mais on va dire qu'en tant que nouveau chrétien, c'était la seule manière que je savais que Dieu pouvait me parler à travers la Bible. Alors, je faisais un peu attention au hasard, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai dit, Dieu, je vais ouvrir la Bible qu'une seule fois. Le premier verset que je regarde, je veux qu'il me touche et que tu me parles à travers ce verset-là. J'ouvre la Bible d'un coup et je trouve Psaume 27, 10. Et je vous encourage vraiment à lire ce psaume-là. C'est un psaume puissant. Il est écrit, même si ton papa et ta maman t'ont abandonné, moi je te recueille entre tes mains. C'était puissant parce que ça parlait directement dans ma situation. Ce qui s'est passé tout de suite après, j'ai commencé à pleurer. Vous savez, c'est comme quand, il y a la pression qui se lâche. Quand on a vécu un grand moment de stress et tout d'un coup la pression se lâche et vous pleurez. Mais vous pleurez pas de tristesse, on pleure de soulagement enfin. Et c'est là que j'ai ressenti de retour une paix venir. Le poids s'enlever et j'ai ressenti une paix de retour venir. J'ai pleuré pas mal de temps. Alors que Tania sait, je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Mais là, au moins 1 heure minimum, j'ai bien chialé. J'ai fait confiance à la parole de Dieu, qu'elle touche mon cœur. C'est ce qui se passe dans la nouvelle naissance. Tu es appelé à devenir une nouvelle créature. La Bible nous encourage, nous dit que quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu commences à changer, tu deviens une nouvelle créature. Et c'est ça la régénération, et c'est là où Ézéchiel 11, 19 agit. Et c'est là le renouvellement de ton cœur, la guérison que tu vas vivre. Souvent, on a tendance à repenser à des choses du passé, alors que Dieu, il veut voir le futur avec toi. Et je trouve que c'est puissant parce que quand on parle ici spirituellement de devenir une nouvelle créature, c'est l'esprit qui rafraîchit, c'est ton esprit qui rafraîchit. Et quand tu vis un rafraîchissement, qu'est-ce qui se passe dans le sang de Jésus? Nous l'avons vu la semaine passée. Tout est aboli, tout est vaincu, tous tes péchés sont enlevés une fois que tu les mets à la croix. Alors je voudrais t'encourager. Et ça, c'est un des premiers travaux en fait du Saint-Esprit, avant le baptême du Saint-Esprit, c'est de te toucher et de te guider jusqu'à la nouvelle naissance ou salut. Souvent, on prie pour des miracles et pour des guérisons, mais savez-vous que le salut, c'est un des plus grands miracles pour moi? Parce que le salut, ça permet à la personne d'accéder enfin à Dieu. Non seulement dans sa relation, mais aussi après d'accéder au ciel. Pas seulement ça, mais ton esprit aussi renouvelé. Donc on a vu le premier point. Dieu, le Saint-Esprit, agit en premier sur ton cœur. Il va toucher ton cœur. Il va vraiment sortir ce qui n'est pas bon en toi pour que tu puisses le confronter, mais surtout pour que tu puisses en guérir. Et c'est une promesse de Dieu. Tu deviens une nouvelle créature. Et quand tu deviens une nouvelle créature, souvent les choses, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, souvent quand on dit « Oh, Dieu te brise », on a les choses cassées, les choses se cassent dans notre vie et on essaie de les réparer. Des fois, Dieu veut que tu les ranges, que tu nettoies simplement. Et je pense des fois c'est plus facile à nettoyer des verres brisés, n'est-ce pas, que d'essayer de les recoller ensemble. Ou un meuble, c'est plus facile de nettoyer un meuble qui est complètement cassé, de le jeter et simplement remettre un nouveau ou trouver une autre solution que de le réparer. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ce que le Saint-Esprit fait.
Premier point du Saint-Esprit, c'est de régénérer, guérir. Deuxième point, c'est une rencontre permanente avec le Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors c'est puissant parce que quand tu regardes dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu habitait ou était qu'avec une seule personne, choisie par Dieu pour une tâche spécifique. Meilleur exemple, le livre de Juges. C'était que des personnes qui étaient choisies par Dieu, à des temps spécifiques, mais qui devaient agir que pendant une tâche spécifique. Après, l'Esprit de Dieu se retirait. C'est pour ça que David lui-même a prié. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il savait que pour la tâche de Dieu, la chose la plus importante, justement, c'est qu'il avait besoin de son Saint-Esprit. Et ici, c'est aussi important. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit va venir en toi. Après la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter déjà en toi. Et ça, c'est bien avant le baptême. Tu deviens le temple de Dieu. Pourquoi c'est important de savoir que nous sommes le temple de Dieu? Alors, il faut savoir que dans ce contexte-ci, 1 Corinthiens au chapitre 3, l'apôtre Paul va parler de l'unité de l'Église. Et nous avons bien ce verset qui dit, quand 2 ou 3 personnes sont rassemblées pour prier en mon nom, Jésus est aussi parmi nous. D'accord? Mais ici, Paul va leur révéler aussi encore une autre vérité, que nous sommes le temple de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans un temple? Pourquoi on vient à l'église? Pour rencontrer le pasteur ou pour rencontrer Dieu? Pourquoi tu te lèves le matin pour venir à l'église? Surtout, qu'est-ce qui te fait lever le matin pour aller à l'église? C'est ta foi. La foi joue un très grand rôle dans la promesse et dans le baptême du Saint-Esprit. Mais aussi quand tu viens à l'église. Donc, dans le temple de Dieu, c'est là où Dieu habite, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même dira quand il parlera du temple de Jérusalem, en 3 jours, ce temple sera détruit, mais aussi en 3 jours, il sera reconstruit. Il faisait allusion à sa résurrection et qu'après la promesse du Saint-Esprit, quand il viendra habiter en nous. Ici, Jésus parlait de ton corps, de toi, que Dieu vient habiter en toi. Dans un temple, tu rencontres Dieu. Dans un temple, tu vis Dieu. Mais aussi dans un temple, le point principal du temple, c'est la relation avec Dieu. C'est de vivre Dieu, c'est d'être toujours connecté à lui. Et aujourd'hui, tu as le privilège que Dieu est toujours avec toi partout où tu marches. Tu peux lui parler. Au début, quand je me suis converti, je pensais que voilà, en tant que chrétien, il faut toujours se mettre à genoux pour prier. Jusque que j'ai compris, comme je vous parle, je peux parler à Dieu. Si on peut dire, les plus belles réponses que j'ai eues de Dieu, c'était souvent quand, par exemple, je lui parlais simplement, comme je vous parle à vous. Alors des fois, ça m'arrive de lui parler sous la douche, des fois, ça m'arrive de parler avant de m'endormir. Après, aussi, ce qui est bizarre, j'ai mes moments de prière, mais après, je continue à parler normalement à Dieu, et c'est pendant que je parle normalement à Dieu que là, je reçois des réponses. Je dis, hey, je me prends du temps pour toi, mais tu me réponds après. La présence de Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Il n'est plus sur une seule personne. Il est sur tout le monde pour le baptême du Saint-Esprit. Mais quand tu vis ta nouvelle naissance, Dieu renoue, te guérit et habite aussi avec toi. Pourquoi? La nouvelle alliance, c'est une relation personnelle avec Dieu. On ne s'arrête pas juste là. Maintenant, on va arriver à notre 3e point. Nous avons vu le premier point que Dieu guérit le cœur. Tu deviens une nouvelle créature. Ton passé n'a plus d'influence, c'est juste ton présent et ton futur. Nous avons vu que c'était une prophétie dans Ézéchiel aussi. Même si tu es perdu, même si tu es égaré, il suffit juste de retourner vers Dieu et de laisser agir le Saint-Esprit en toi. Nous avons vu que nous devenons aussi le temple de Dieu. Nous n'avons plus besoin d'aller dans un temple, de suivre des rites rituels, de suivre des choses rituelles, des lois rituelles pour être avec Dieu. Mais Dieu est avec toi, que tu peux lui parler. Meilleur exemple de notre bénédiction, 2 Corinthiens 13. Et que la communion soit avec vous, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, que nous prions tous les dimanches.
La communion en grec veut en fait tout simplement dire échanger les pensées. Que le Saint-Esprit vous guide. C'est ce que l'apôtre Paul aussi a expérimenté durant son premier voyage missionnaire. De Acte 13 à Acte 16 ou 17. Il jeûnait et puis le Saint-Esprit a parlé à l'église. Mettez-moi Paul et Barnabas de côté. Et puis quand ils ont été envoyés, Paul a pensé, c'est comme dans l'ancienne alliance, il faut faire. À chaque fois qu'il pensait que c'était comme dans l'ancienne alliance, faire. Ça a tout été en échec. Juste qu'il commence enfin à parler avec le Saint-Esprit, à dire, OK, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller, Dieu? Ouvre-moi les portes. Et là, il a eu le rêve de Macédoine, d'un homme de la Macédonie. Viens, on a besoin d'aide. Et là, il a été guidé. Et là, les portes sont ouvertes. Tu peux rencontrer Dieu à chaque moment de ta journée. Et lui parler à chaque moment de ta journée. Puis, troisième point, c'est le point de l'alliance. On a vu que la Pentecôte, c'est la fête justement de la loi de la régénération, où le peuple a reçu la loi. Et c'est pourquoi? Pour renouer l'alliance avec Dieu, pour recommencer à marcher avec Dieu. Et je pense que si Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit le jour même de la Pentecôte, c'était aussi pour sceller l'alliance avec lui dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Dans Éphésiens, au chapitre 1, du verset 13 à 14, nous avons un peu une suite qui nous parle justement comment le Saint-Esprit te scelle. Dans verset 13, il est écrit que les personnes ont entendu parler de la vérité. C'est le message du salut. Et là, on va retrouver la nouvelle naissance. Et puis, il va continuer à dire, vous avez été scellés par le Saint-Esprit, celui-là qui a été promis. Le Saint-Esprit a été promis dans Joël. Et c'est par là que maintenant nous sommes scellés. Et le mot scellé ici, en grec, veut dire phragisio. Excusez-moi de la prononciation. Mais ça veut dire phragisio. Et ça veut dire scellé. Et en fait, c'est pas comme on pense, voilà, maintenant, tu es scellé, bloqué, enchaîné. Non, tu es scellé, ton identité est scellée. Souvent, dans les temps bibliques, ou au Moyen-Âge, on donnait des lettres. Et les lettres, souvent, ils avaient un tampon. Je ne sais pas ce que vous appelez, on mettait de la cire rouge et on mettait un tampon. Et c'était pour sceller. Et ce tampon avait comme en fait principe de sceller la lettre et de justifier l'identité de qui vient cette lettre, à qui elle appartient cette lettre, qui est l'auteur de cette lettre. Et chaque grande famille ou chaque roi avait un tampon spécifique. Et ça, c'est la même pensée. On va aller encore plus loin. Ici, en grec, c'est écrit au temps aoriste. Alors, c'est quoi le temps aoriste? En français, il n'existe pas du tout. Il n'y a pas d'équivalent. Et il est souvent traduit par le passé simple. Mais le temps aoriste, c'est souvent pour préciser un temps précis dans le temps. Que ce soit le passé, le futur ou le présent, il te précise un événement spécifique dans le temps. Donc, dès que tu t'es converti, dès que tu as entendu le message du salut, dès que tu as donné ta vie à Dieu, tu es scellé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te scelle pourquoi? Pour la fin des derniers jours. Non seulement pour te donner l'autorité et l'identité que Dieu a mis sur ta vie, mais aussi pour sceller pour la fin des derniers jours quand Jésus revient pour la deuxième fois. Et pas juste sceller, simple. Dieu va aller encore plus loin avec le Saint-Esprit. Pourquoi nous recevons le Saint-Esprit en nous? Attention, on ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. On parle vraiment du Saint-Esprit en nous, de l'action du Saint-Esprit avant le baptême du Saint-Esprit. Le verset 14 va dire que le Saint-Esprit a été donné en gage de notre héritage. Un gage. Alors, ça dépend quelle traduction vous avez, mais on va plutôt aller dans le côté grec. Le gage ici, ça veut dire arabon. Et arabon veut en fait dire alliance. Une alliance déjà avancée. Alors, par exemple, dans la culture italienne, ce que nous aimons bien faire, c'est que avant le mariage, on va se fiancer. Et on va annoncer aux personnes à qui on appartient. D'accord? Et on se fait une alliance. Pour montrer, maintenant je suis fiancé, je suis dans ce processus d'être marié. J'appartiens à ma femme, j'ai dit déjà oui à ma femme. Et c'est ce que c'est le Saint-Esprit. Il vient sur toi comme une alliance entre toi et Dieu dans le Nouveau Testament. Non seulement les prophéties de l'Ancien Testament parlent de Jésus, parlent du Saint-Esprit. L'Ancien Testament lui-même va dire que les prophètes de l'Ancien Testament auraient voulu vivre à notre temps. Pourquoi? Parce que chacun pouvait avoir le Saint-Esprit sur lui. Et encore plus loin, tu es scellé, tu as une alliance maintenant avec Dieu, tu as un engagement avec Dieu. Le Saint-Esprit avec toi tous les jours.
Et quand il t'arrive quelque chose, il est aussi avec toi là. C'est une alliance. Comment ça se passe une alliance? Il y a tout d'abord l'intérêt de deux personnes. Alors laisse-moi déjà te dire que Dieu est intéressé à toi. Même si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, Dieu s'intéresse à toi. Quand le Saint-Esprit vient en toi, ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Quand Dieu est en toi, ça a à voir avec la relation avec Dieu, avec l'identité. Tu appartiens de la famille de Dieu. Ici, on va au verset 14 pour finir. L'héritage. Tu as un héritage. C'est juste, le Saint-Esprit t'est donné juste en tant qu'héritage, mais c'est une avance. Ce n'est pas ce que tu vas encore recevoir. Et Éphésiens parle beaucoup que nous sommes des héritiers en Christ, ou co-héritiers en Christ. Jésus dira, maintenant ça va faire beaucoup de sens, dans Jean, au chapitre 17, Jésus va faire une prière sur l'unité, pour tous les chrétiens, pour les églises. Et il va se référer que celui-là qui m'a vu a vu le Père, celui-là qui m'a vu a vu le Père en moi, et moi je suis en mes disciples, en faisant allusion au Saint-Esprit. L'unité de Dieu est très importante. L'unité avec le Saint-Esprit est importante, et c'est pour ça que l'alliance, c'est pour ça que tu es scellé par le Saint-Esprit. Parce que ça a une valeur capitale pour Dieu. Alors à la fin, l'action du Saint-Esprit, nous avons vu qu'elle guérit. Nous avons vu que le Saint-Esprit guérit nos cœurs, que c'est aussi des prophéties annoncées. Nous avons vu aussi que le Saint-Esprit crée la nouvelle naissance, le salut. Nous avons vu aussi que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous avons vu que le Saint-Esprit nous scelle en alliance. Toutes ces choses ont une chose en commun, la relation avec Dieu et l'unité avec Dieu. En effet, quand tu liras 1 Corinthiens, chapitre 3 et verset 16, Jésus fera allusion alors à Jean, chapitre 17, verset 20, où il parlera de l'unité. Tu es appelé à être uni avec Dieu. Alors avant la Pentecôte, célèbre ton unité avec Dieu. Remercie-le. Nous avons prié ce matin, nous avons chanté ce matin. Que Dieu veut que tu sois dans la joie. Dieu veut que tu marches avec lui. Nous allons y venir la semaine prochaine. Mais le baptême du Saint-Esprit se dirige plus pour le service et l'engagement avec Dieu. Mais pas dans la relation avec Dieu. Avec le Saint-Esprit, tu es en communion, tu marches avec lui. À travers le Saint-Esprit, tu reçois les dons spirituels. Mais même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu as quand même le Saint-Esprit en toi. Parce que c'est l'union avec Dieu, c'est l'unité. Et c'est très important pour Dieu. Pour Dieu, c'est plus important que tu sois en amour et l'unité avec lui, que tu sois bien, que tu prophétises ou que tu fasses des guérisons en son nom. Jésus lui-même dira une fois, quand il viendra, il y aura des gens qui viennent, ils vont dire à Jésus au ciel, pourquoi tu ne nous ouvres pas les portes du paradis? Nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons prié en ton nom. Nous avons proclamé la parole en ton nom. Et Jésus leur dira, mais je ne vous connais pas. Allez dehors. Parce qu'il n'y avait pas de relation. Amen. Donc ce matin, je voudrais vraiment t'encourager à rester connecté avec Dieu. Si tu as encore des guérisons qui doivent venir, fais comme moi. Fâche-toi avec Dieu. Dieu veut que tu n'aies pas un cœur de pierre. Il veut que tu aies un cœur de chair. Il veut que tu puisses vivre ces sentiments. Il veut que tu puisses le comprendre. Il ne veut pas que tu te braques. Il ne veut pas que tu te fermes. Il ne veut pas que tu deviennes dur. Puis Dieu veut aussi que tu sois son temple. Le temple n'a rien à voir. J'ai été choqué quand Tania me parle de ça. Tout au début de ma relation avec Tania, j'ai dit, mais alors, voilà, quand je vais à l'église, est-ce qu'il y a un style à voir, un code, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire? Elle va me dire, oui, en fait, les gens vont souvent lier que tu es le temple de Dieu, donc tu ne peux pas faire ce que tu veux. Alors, est-ce que je suis jugé en fonction de comment je suis habillé et comment je me coiffe les cheveux? Ou est-ce que Dieu regarde le cœur? Parce que quand il a choisi David était petit, mince, il était roux, et pourtant, il avait le cœur de Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'avais entendu encore un témoignage d'un évangéliste américain
Et c'était un motard. Il avait les tatous, il avait tout. Selon la culture, n'est-ce pas? Et en fait, il va évangéliser d'autres motards. Et les motards viennent parce qu'ils voient que voilà, il a quand même des tatous, il a quand même une certaine façon d'être, même si c'était avant d'être chrétien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a pu toucher les personnes. Parce qu'il voit que Dieu regarde la personne. Il regarde le cœur, il regarde les sentiments. Comment est ton état spirituel? Comment est ta pensée? Si tu te laves ou tu te laves pas, à toi de voir. Amen. Donc tu es le temple de Dieu. Le temple de Dieu, ça va avec la communion avec Dieu. Tu vas dans un temple, tu vas à l'église pour rencontrer Dieu, pour le vivre, pour le prier, pour le louer, pour le remercier, mais aussi pour recevoir de Dieu. À part ça d'être le temple, le Saint-Esprit aussi le symbole que tu appartiens à Dieu. Il te scelle en tant que gage. C'est une avance des promesses de Dieu qui t'attend au ciel. Pas seulement pour la fin des temps, mais aussi pour l'unité avec Dieu. On l'a vu avec cette enveloppe, l'exemple. C'est un cache qui est sur toi. Le Saint-Esprit t'a marqué. Et c'est avec ça que le Saint-Esprit va te guider. D'accord? Dernier point, j'allais l'oublier. Les points que le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit témoigne de Dieu et de Jésus. De Dieu le Père et de Jésus. Qu'est-ce qui témoigne? Leur volonté. La volonté de Dieu. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit te guide. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit distribue les dons spirituels. Le Saint-Esprit intercède aussi, dans Romains 8, mais le Saint-Esprit aussi t'aide. Et attention, quand on parle de le Saint-Esprit aide, souvent on a tendance à penser, je vais dans le ministère, si j'arrive pas, Dieu va m'aider. C'est pas que Dieu va te relever le travail, mais Dieu va te donner une main plus forte. On a souvent tendance à confondre, genre, aider, et laisse-moi prendre cette caisse, je vais la porter à ta place, et genre, viens, on porte cette caisse à deux. Le Saint-Esprit, il va t'aider à porter cette caisse à deux. Il ne va pas le faire à ta place. Je n'ai pas référencé tous les points, mais ça, c'est plus ou moins les points que le Saint-Esprit agit encore. Amen. Donc, pour résumer, la communion avec le Saint-Esprit, c'est de parler avec lui. Le Saint-Esprit agit avant le baptême. Et la Pentecôte est donnée comme renouvellement de l'alliance, pour sceller l'alliance entre toi et Dieu. Et pendant que nous allons louer maintenant, je voudrais t'encourager tout simplement à être plus en communion avec Dieu, à être plus conscient que Dieu est avec toi, qu'il est en toi, qu'il agit, qu'il te guérit, mais aussi qu'il veut se servir de toi, que tu peux être guidé par le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Tu peux toujours entendre la voix de Dieu te parler. Amen. Soyez bénis.